François Hollande au plus bas historique dans les sondages en fin de semaine. Un sondage réalisé pour le Huffington Post mettait même le chef de l'État à 16% d'opinion positive. Alors peut-on vraiment continuer à gouverner quand on est aussi impopulaire ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Pour y répondre, je vous souhaite la bienvenue, Christine Albanel, bonjour. Bonjour. Ancienne ministre de la Culture sous Nicolas Sarkozy, vous travaillez aujourd'hui pour Orange et vous avez été une des plus proches conseillères de Jacques Chirac pendant sa présidence. À ce propos, on a appris hier que l'ancien président avait été brièvement hospitalisé à cause d'une crise de goutte. Vous avez, vous, des nouvelles de lui à nous donner ? Écoutez, je l'ai appris hier soir, en effet. Écoutez, j'étais quand même... on est toujours ému, on est toujours inquiet, parce que, évidemment... moi, j'aime beaucoup Jacques Chirac. Et bon, j'espère que ce n'est rien, mais je vais appeler Claude tout à l'heure pour m'assurer que, justement, tout va bien. Bon, on en vient à notre sujet du jour. Tous les présidents, soyons clairs, à un moment ou un autre, ont connu des pics d'impopularité. Mais quand on en arrive à ce niveau-là, au niveau de François Hollande, est-ce que ça devient un problème politique ? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un problème politique. Il faut essayer d'en faire un ressort et il faut essayer d'en faire quelque chose de positif. Moi, je pense que l'impopularité, si vous voulez, c'est un peu comme le cholestérol. Je pense qu'il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Le bon cholestérol, bon, on voit bien ce que c'est. Et la bonne impopularité, si on peut dire quelque chose qui ressemble à un oxymoron, si vous voulez, c'est une impopularité qui est fondée sur le fait qu'on fait des réformes, qu'on a lancé des choses courageuses et que forcément... parce qu'elles avaient été longtemps différées, parce que c'est dur, on est forcément impopulaire. Mais cette bonne impopularité, comme ce bon cholestérol, c'est plutôt rare quand même. On voit plutôt de l'impopularité qui, dans l'histoire, a paralysé l'action. Jacques Chirac, quand il était totalement impopulaire, ne faisait plus rien. C'est-à-dire on peut dire que pour Jacques Chirac, vous avez au fond, il y a deux pics d'impopularité. Il y a le pic d'impopularité de 1997, qui est plutôt... Après la réforme des retraites, les manifestations. Qui est plutôt lié à l'action, qui est plutôt lié à la réforme des retraites, menée avec quand même beaucoup de courage par Alain Juppé à l'époque. Alors, après une campagne, parce que ça c'est une spécificité française, c'est que je dirais qu'il y a une espèce d'obligation d'impopularité compte tenu des conditions des campagnes présidentielles sous la Ve. Mais ça empêche de réformer après ou pas alors ? C'est-à-dire que vous faites des campagnes, ce qui a été souvent analysé, dans des dénis de réalité, comme si la France était un genre d'île déconnectée de toute contrainte, de toute obligation, et après il y a le choc du réel. Plus la situation est difficile, plus le choc du réel, je dirais, est terrible, et plus l'impopularité, évidemment, est rapide, puisque vous prouvez très vite que vous n'avez pas pris sur les choses. L'impopularité de Chirac en 97, elle était quand même liée largement à de l'action. Alors après, je ne vous dis pas que ça vous fait réélire. Par exemple, si je prends l'exemple de Schröder, au fond, il a été très impopulaire, mais c'était ce que j'appelle une bonne impopularité. Parce qu'il a réformé l'Allemagne. Parce qu'il a fait le boulot pour l'Allemagne. Et aujourd'hui, une grande part de la prospérité de l'Allemagne est liée aux réformes de Schröder. Mais dans l'exercice du pouvoir, quand on a un président ou un Premier ministre qui sont à 15, 16 ou 20%, est-ce que ça ne les affaiblit pas quand ils ont face à eux un interlocuteur, un syndicaliste, un patron, un décideur qui se dit « d'où tu me parles, tu es à 15% de popularité ». Est-ce que ça ne pose pas un problème quotidien dans l'exercice du pouvoir ? Ça pose un problème évidemment énorme, mais il y a une chose en tout cas, c'est qu'on est dans la Ve, donc il y a de toute façon la légitimité de l'élection telle qu'elle est prévue dans la Ve. Donc il n'y a pas de problème de légitimité. Ça, c'est déjà un point. Même quand les sondages sont très bas, quand ils disent tous la même chose. De toute façon, il n'y a pas de problème de légitimité. On le sait, même très bas, de toute façon, vous restez légitime. Le président de la République, en tout cas. Le président de la République. Oui. Après, il faut savoir si vous avez la majorité de votre action. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, vous allez être lâché parce que vous êtes tellement impopulaire et parce que les élections... Parce que le président regarde les sondages, mais les députés regardent les sondages et ils ont peur de ne pas être réélus. Et puis les maires regardent les sondages et tout le monde regarde les sondages. Donc, il y a un danger à un moment donné de ne pas être, évidemment, de ne pas être suivi, de ne pas avoir de majorité. Maintenant, c'est rare d'avoir une majorité au Parlement qui va lâcher le président de la République. Après, c'est une question aussi de leadership. Donc, ce n'est pas un gros problème dans l'exercice du pouvoir, l'impopularité ? Si, c'est un vrai problème, c'est un combat, mais je pense qu'il y a un moment, en tout cas, il n'y a plus le choix. Et quand on est impopulaire, parce que, au fond, vous mécontentez votre camp, mais vous mécontentez aussi le camp d'en face, que vous faites un peu en avant, un peu en arrière. Il faut changer quelque chose dans ces cas-là ? Vous êtes très impopulaire, vous avez intérêt à être impopulaire pour les bonnes raisons. Et les bonnes raisons, aujourd'hui, ça serait le pacte de responsabilité. La façon de remettre un peu de charbon dans la cheminée, c'est peut-être de changer de Premier ministre. On l'a vu avec Juppé, avec Villepin, avec Édith Cresson. Aujourd'hui, est-ce que, compte tenu des sondages qui sont ce qu'ils sont, aussi faibles pour le président que pour le chef du gouvernement, il faudrait changer de Premier ministre en France ? Est-ce que c'est le prix à payer pour redevenir audible politiquement ?
Je pense qu'on retrouve toujours un peu d'air, évidemment, quand on change de gouvernement, de Premier ministre. Mais enfin, en France, sous le quinquennat, c'est le président qui gouverne. Et il gouverne, François Hollande gouverne, autant que Nicolas Sarkozy gouvernait. Et alors même qu'il aurait aimé avoir un rôle un petit peu différent. Après, le côté humain de ces sondages, vous qui avez vécu ça au cœur du réacteur, entre guillemets, est-ce que c'est quelque chose qui touche les hommes politiques? Est-ce que derrière son armure, Chirac était touché par ces mauvais sondages? Pour moi, il y a vraiment un point commun entre Jacques Chirac et François Hollande, c'est que je trouve qu'ils ont le cuir très très dur, l'un et l'autre. Et en réalité, moi j'ai vu Jacques Chirac absolument impavide dans toutes les circonstances, y compris en 95, quand il était au plus bas, que tout le monde annonçait la victoire d'Édouard Balladur. Je trouve que François Hollande est aussi complètement impavide. Ça, c'est quand même une force. Et les équipes, Et ça les démobilise? Les ministres, le gouvernement, les collaborateurs? En général, les équipes et collaborateurs sont beaucoup plus touchés, dévastés, bouleversés par les sondages que le président de la République. Vous feriez quoi si vous étiez présidente de la République aujourd'hui à la place et avec les sondages de François Hollande? Oh là là, c'est bien prétentieux. Je pense que le modèle, ça serait plutôt Mario Monti, Schröder, c'est-à-dire on voit bien qu'on est au bout, on voit bien que maintenant il y a des décisions à prendre, je crois que tout le monde les attend et je crois que ce qui est anxiogène, c'est l'attente de l'action. Vous savez qui disait les sondages, il faut mépriser les hauts et repriser les bas? Ah, Jacques Chirac, bien sûr, c'était sa phrase fétiche. Et qui citait sa grand-mère, en l'occurrence. Sa grand-mère, absolument. Merci Christine Albanel d'avoir été ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci à vous.